Donc voilà, c'est la fin de cette formation. Vous savez maintenant gérer MySQL comme un pro. Alors malgré tout, on n'a pas vu tout ce qu'il y a à savoir sur MySQL. On a vu vraiment les fonctionnalités essentielles que vous allez pouvoir utiliser ensuite dans votre langage de programmation préféré. On n'a pas vu par exemple la notion de procédure ou de triggers, tout simplement parce que le principe de MySQL, c'est tout simplement de stocker les informations. Tout ce qui est logique, fonction et tout ça, on va préférer l'utiliser au niveau de notre langage, que ce soit PHP, Ruby, Python ou n'importe quoi. MySQL, ça doit stocker des données et non pas faire des traitements complexes dessus. Et maintenant que vous gérez MySQL, qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, si vous gérez déjà un langage de programmation, dans ce cas-là, je vous conseille d'essayer de mettre en pratique ce que vous avez vu en utilisant MySQL sur votre langage. Donc, si vous utilisez PHP par exemple, je vous conseille de vous y mettre en utilisant PDO. Donc, lisez la documentation liée à PDO et essayez d'utiliser ce système-là pour mettre en place votre site dynamique en utilisant des requêtes SQL. Donc si vous ne gérez pas PHP par exemple, c'est une première piste. Vous pouvez commencer à apprendre ce langage de programmation. Maintenant que vous savez utiliser MySQL, vous n'allez pas être gêné dans votre progression. Donc voilà, j'espère que cette formation vous a plu. Donc si vous avez des questions ou des chapitres que vous aimeriez bien voir malgré tout, n'hésitez pas à poster un commentaire. Cette formation peut évidemment encore évoluer. Donc voilà, c'est terminé. Donc j'espère vous revoir dans une prochaine formation.